Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître, Mila c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui a un physique hors du commun. Comme vous le savez, depuis qu'elle s'est mariée avec Lorenzo, Mila n'a plus fait de télé-réalité, ce qui a choqué toute la France. Dans cette vidéo, la jolie brune a enfin pris la parole et elle a expliqué son choix à sa communauté. En effet, Mila s'est livrée à ses abonnés fidèles et elle en a profité pour dénigrer Moujdat et son comportement inadmissible. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Je juge pas ces émissions-là de dating, mais à la limite on sait à quoi s'en tenir parce qu'on sait que c'est une émission de romance. Mais quand j'allais dans les Marseillais contre le reste du monde et que c'était que focalisé sur la nouvelle, la tromperie, le truc, franchement c'était toujours pareil et du coup flemme, genre flemme. Les gens qui se mettaient en couple, j'en fais partie aussi. On se met en couple, on sait que ça va durer le temps de l'émission, ensuite on se quitte. En fait, pour moi, à la fin, ça manquait trop de sincérité. Et je pense que quand vous n'êtes pas sincère dans ce que vous faites, ça se ressent, je pense. Et du coup, le but quand même d'une émission de télé-réalité, c'est d'être le plus vrai possible. Et pour moi, en fait, je m'amusais moins qu'avant. Je m'amusais moins, je connaissais déjà les codes, je savais tout. Après, en fait, vous prenez moins de plaisir quand tout est calculé. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je suis désolée, je me suis grave égarée, mais j'ai tout remis dans son contexte pour que vous puissiez vraiment comprendre là où est-ce que je veux en venir. Euh, je vous ai dit l'année dernière que, en fait, j'étais lassée professionnellement parlant. Bon, déjà parce que ma vie avait changé, parce que je m'étais mariée, etc. J'avais des projets de bébé et tout. Donc forcément, j'avais plus les mêmes objectifs et les mêmes attentes. Mais encore une fois, je ne mets pas une croix sur la télé-réalité. Mais je mets une croix en tout cas sur ce type de télé-réalité qui ne m'intéresse plus. En tout cas, plus pour l'instant. Toute émission de romance, etc., ça ne m'intéresse plus. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire un point dans ma vie. Je ne vais pas vous dire que le métier d'influenceuse, ça m'intéresse plus, puisque c'est pas vrai, c'est mon quotidien. Mais j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai pas dit autre chose, mais d'autres choses en plus. Je suis pas en train de vous dire que j'ai envie d'avoir un vrai métier, puisque ça sous-entendrait qu'être influenceuse, c'est pas un vrai métier, et je peux pas euh, discréditer ce taf, sachant que c'est vraiment un taf. Sauf que effectivement, oui, c'est différent d'un travail dans un bureau, mais néanmoins, ça reste quand même un travail. Mais j'ai juste envie de faire d'autres choses. Par exemple, franchement, tout en restant influenceuse, j'aimerais pourquoi pas me lancer dans l'immobilier. Je vous dis un exemple comme ça, hein. Et vous partagez mes journées, c'est-à-dire par exemple mes formations, puisque bah, pour être agent, il faut forcément faire des formations. C'est pas comme ça du jour au lendemain, il y a trop de trucs à apprendre. Mais vous voyez, tout en continuant à rester une influenceuse, mais je vous montre mon quotidien de je repars à zéro. Et c'est comme à l'époque où j'étais partie aux États-Unis et que j'étais allée à l'école et que je vous montrais mon quotidien. Bah, en fait, là, j'ai envie d'apprendre un autre métier et peut-être un métier qui sera peut-être un peu plus sûr sur le long terme, même si je pense que en vrai, le métier d'influenceuse, il est en pleine expansion et je pense pas que ça va s'arrêter de sitôt parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'âge, donc il n'y a pas de case, il n'y a pas de date de péremption pour un influenceur. Clairement, il y a des influenceurs qui peuvent avoir 13 ans, je vous dis des TikTokers qui font des vidéos, comme des influenceurs qui peuvent avoir 60 ans. Donc c'est ça qui est formidable dans ce métier, où on se dit non mais dans 5 ans, on ne sera pas mis à la porte. Mais en fait, je vous parle même pas de ça, je vous dis juste que moi, en fait, dans ma vie, là, j'ai envie... je vais pas vous dire, ouais, j'ai envie de travailler de 9h à 17h, puisque dans mon métier d'influenceuse, j'ai aussi des horaires où, par exemple, je travaille de telle heure à telle heure, mais j'ai envie de faire d'autres choses et voir si j'en suis capable. Alors, je sais que ça va pas être facile et tout, mais j'ai envie de voir si ça peut le faire, si je peux être heureuse dans cette voie-là et en même temps continuer à partager tout ça sur les réseaux sociaux. Deux métiers auxquels je pense énormément, vraiment. Pour moi, le top un vraiment des métiers
pour moi qui me fait le plus kiffer, c'est être influenceuse beauté. Tout ce qui est maquillage, cheveux, etc. Ça, c'est vraiment mon kiff et ce qui fait que j'aime ce que je fais. Mais ça, c'est vraiment mon top 1. Mon top 2, franchement, j'aimerais vraiment me lancer dans l'immobilier, mais sérieusement, avec toutes les clés en main et tout connaître parce que j'ai vraiment pas envie de me faire avoir ou j'ai pas envie de me retrouver dans une galère ou dans une sauce et tout parce que l'immobilier, il y a trop de vices cachés. Donc ça, c'est un métier qui me fait quand même peur si je me lance là-dedans, mais j'aimerais bien tester l'immobilier. Et en troisième position, je sais que... Avocate, non, je rigole. Non, je sais que vous allez être choqués, mais en troisième position, j'aimerais être en gros décoratrice d'événements. En gros, être dans l'événementiel. Je dis pas wedding planner. Wedding planner, c'est trop dur. Pour moi, être une wedding planner, c'est trop de stress. Mon Dieu, au secours. Genre, non, pas à ce stade-là. Mais décoratrice événementielle pour tout ce qui est anniversaire, événements, etc. Parce que moi, à chaque fois que j'ai fait appel à des gens, pas tout le temps, mais franchement, dans 80% des cas, j'ai été déçue de ouf. Surtout que quand on y pense, ça coûte pas si cher que ça. Euh, Franchement, ils se branlent sur les prix. Je suis désolée, on va parler français. Genre, si vous avez déjà fait des anniversaires, des événements, des vrais trucs, hein, je vous parle, hein, franchement, ça coûte trop cher. Et je trouve que, en fait, si ça les vaut, à la limite, bon, bah, ok, tout le monde est content. Mais quand ça les vaut pas, croyez-moi, vous avez les boules. Donc voilà mes petits chats. Mon cerveau, il tourne à 200 000 à l'heure. Ça veut pas dire que genre j'arrête les placements, les trucs et tout. Et ça y est, je vois déjà les articles. Oui, Mila, ruinée ou au bord de la faillite, elle veut changer de métier. Franchement, je pourrais même faire 150 placements par jour, que ça changerait pas. Bien au contraire. Je pense que même si j'en faisais beaucoup trop, je pense que oui, je voudrais changer d'horizon, parce que de toute façon, ça sert à rien de faire 150 placements par jour, je vous dis la vérité. Ça fait que saouler les gens. Je pense que c'est bien de faire une pub, voire deux pubs, mais pas plus. En fait, si je fais des placements de produits, je sais que ça va toucher tout le monde. Parce que n'importe quel produit est susceptible, c'est vrai, de vous intéresser. Tandis que demain, si je suis agent immobilier, genre, je sais très bien que 80% de ma communauté, bah, ils pourront pas investir avec moi ou acheter avec moi. Mais ça ne vous empêchera pas de regarder ce que je fais, de suivre ma vie. Peut-être, j'allais dire vous inspirer, enfin, je ne veux pas que vous pensiez que je me la raconte et tout, mais peut-être ça vous donnera envie aussi de faire pareil ou je sais pas. Moi, là, je vous parle du métier d'influenceuse. Influenceuse, je vais continuer. Influenceuse, je vais continuer à prendre mes réseaux, je vais continuer à vous raconter ma vie. Je suis pas en train de vous dire j'arrête les placements. C'est pas vrai. Peut-être que si demain je travaille dans l'événementiel, bah, je ferai des placements de produits qui correspondent à l'événementiel. Et là, c'est pour ça que je vous dis pourquoi moi j'aime être influenceuse make-up et tout, parce que le make-up c'est ma vie, les cheveux, beauté, tuto et tout, c'est vraiment ce que j'aime. Mais si demain je suis vraiment à fond dans l'immobilier ou dans la décoration d'événements, pas décoratrice intérieure, hein. Chut, ça suffit. Je vous parle pas de décoratrice intérieure, hein. Ça, je suis trop nulle. Oh, je suis trop nulle décoratrice intérieure. Non, non. Peut-être que à force, je finirai par devenir forte. Mais par contre, décoratrice de table, de trucs, de machin. Je vous dis la vérité. Franchement, j'ai déjà payé des personnes. Je trouvais que je décorais mieux que eux. Faut dire ce qui est. Faut parler français. Donc, je me dis pourquoi eux, on les paye et tout, et que moi, vas-y, je pourrais pas faire. Moi aussi, je peux faire. Vous savez, je suis Gémeaux, hein. Dans ma tête, ça va trop vite. Là, je pense à un truc, peut-être que demain, j'aurais changé d'avis, hein, et que je me réveillerai à midi et que j'aurais rien envie de faire. Mais ces derniers temps, c'est vrai que ça me trotte énormément dans la tête. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Euh, Mani est en train de se réveiller, donc je vous reparle plus tard. Voilà, dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire ici. Voilà, tout ce que j'ai dit, si vous avez réussi à écouter tout ce que j'ai dit, parce que franchement, j'ai débité. Et ben, dites-moi ce que vous en pensez. Vu que mon YouTube cartonnait, ils m'ont proposé SOS Mila. SOS Mila, ça a cartonné, sauf qu'à un moment donné, en fait, la prod s'est disputée avec Magali. Voilà, on va dire les choses en français. Ils se sont disputés. Et du coup, SOS Mila, ça s'est arrêté. Et je devais reprendre, mais en faisant autre chose. Sauf que moi, j'étais aux États-Unis. Enfin bref. Et du coup, en fait, comme moi, je faisais SOS Mila, bah,
j'ai complètement délaissé ma chaîne YouTube. Et à ce moment-là, j'ai rencontré mon ex. Genre, on va pas citer son nom. Mais du coup, franchement, et je faisais je sais pas combien de placements par jour. Donc, plus les téléréalités. Et du coup, en fait, j'ai délaissé et je me suis pas rendu compte du potentiel de l'or que j'avais entre les mains, parce qu'il faut dire ce qui est. YouTube, on va pas se mentir, c'est énormément de travail. Il faut arrêter de croire que parce qu'on est connu, forcément, on va faire des vues. C'est pas vrai. La concurrence, elle est rude. Il y a des gens, ils ont la niaque. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.